Donc aujourd'hui, on va vous donner quelques conseils pour préparer vos receveuses d'embryons. Dans un premier temps, c'est de bien choisir ces receveuses d'embryons. Donc ça serait de préférence choisir des génisses, plutôt des génisses jeunes, donc de 15 à 20 mois. S'il n'y a pas possibilité d'avoir des génisses, il y a possibilité de préparer quelques vaches, mais des vaches jeunes. On peut aller jusqu'à des troisièmes veaux. Pour les vaches, bien faire attention à leur historique, si c'est des vaches qui fécondaient jusque-là plutôt bien. Pour les génisses, choisir des génisses qui ont eu une croissance correcte. Donc de préférence, ça serait de choisir les génisses les moins intéressantes au niveau génétique. Les plus intéressantes seront gardées et inséminées pour le renouvellement. Une échographie sera faite pour voir si elles n'auront aucun problème au niveau de la repro, des animaux bien cyclés. Et également pour les vaches, pareil, on va contrôler, voir s'il n'y a pas de soucis. Des vaches qui sont en reprise de poids et qui sont en bonne santé. Si c'est des vaches en lactation, des vaches qui ont bien respecté le délai après vélage, donc plutôt des animaux qui ont vélé depuis 70 jours. Avoir repéré des chaleurs et sur des animaux qui ont eu un bon vélage. Une échographie sera réalisée pour voir si les animaux sont bien cyclés, s'il n'y a aucun problème. Ce qui est bien aussi, c'est d'anticiper le maximum. Donc à partir du moment où on a notre date de collecte d'embryons, c'est que 2 mois avant, de commencer à préparer ces animaux, faire un flushing énergétique, un flushing vitaminé, bien composer ces lots aussi. Pour les génisses, les mettre dans des lots et ne pas les changer jusqu'à la pose d'embryon. Si la pose d'embryon a lieu plutôt l'automne ou l'hiver, donc ça serait de rentrer les animaux dans les bâtiments, bien déparasiter. Pour des génisses, c'est un système d'alimentation plutôt simple, du foin de préférence, avec du concentré et un apport minéral ou un apport vitaminé. À partir du moment où on a notre date de transfert d'embryon, ça va nous déclencher la date pour faire le protocole de synchro. Donc on va faire un traitement hormonal sur les animaux pour qu'elles soient en chaleur le même jour et qu'elles soient prêtes pour la pose d'embryon. La pose d'embryon, c'est un geste précis et voilà, qui mérite que les animaux soient bien contenus. Dans les bonnes pratiques, on va demander à l'éleveur d'être assez rigoureux sur tout ce qui est alimentation, bien respecter l'alimentation, bien respecter le protocole synchro et une bonne surveillance. Voilà, voir si les animaux se comportent bien, s'il n'y a pas de soucis d'animaux malades voilà. Et bien s'il y a un problème, en faire part aux techniciens. Le transfert d'embryon est une méthode qui permet d'accéder à de la haute valeur génétique et en respectant que quelques consignes n'est pas plus difficile qu'une insémination classique. Il faut être rigoureux et un bon échange avec l'éleveur et l'expert permet d'avoir des résultats très corrects.